Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler de douleurs dans le bas de dos et on va se concentrer sur le côté musculaire et même pas toutes les possibilités musculaires parce que c'est bien trop long pour une petite capsule, mais deux douleurs très répandues, soit la crampe ou la contracture du grand dorsal. Le grand dorsal, eh bien, couvre tout le dos et même le milieu du dos et presque plus. On va vous le montrer. C'est pas pour rien qu'il s'appelle le grand dorsal. Alors, voilà, voici le grand dorsal. Ici. Alors, le grand dorsal, il se rend jusqu'aux fesses finalement et jusqu'au trapèze ici, même qu'il continue un petit peu plus haut que la pointe du trapèze. Et le trapèze est déjà assez important. Alors, le trapèze et le grand dorsal, si vous enlevez ces deux muscles-là, il reste plus grand-chose. Au niveau des muscles superficiels dans votre dos. Voilà, parce que si on dit superficiel, c'est parce qu'il existe des muscles profonds qui sont en dessous de cette couche-là. C'est complexe, l'être humain, la musculature et tous les troubles que nous pouvons avoir au niveau de la musculature. Alors, le bas de dos, ça c'est clair que ça finit tous par nous toucher. Il peut y avoir autre chose que les muscles. Remarquez bien, ça peut être ligamentaire, ça peut être nerveux, ça peut être vertébral, etc. Et il y a nos muscles là-dedans. Pourquoi? Parce que le bas de dos, évidemment, c'est au centre de la personne et quand nous pivotons, veut pas, il est sollicité. Alors, essayez d'imaginer un ouvrage quelconque sans pivoter à l'occasion. Ça n'existe pas. On nous dit toujours aussi, faites attention à votre dos. Et quand vous prenez quelque chose de pesant, pliez les genoux. Puis ça dure 5 minutes, ça. Parce que essayer de rentrer une ou deux cordes de bois avec des bûches grosses comme ça, en pliant les genoux, ça va prendre la moitié de la journée. Alors finalement, ça 5 minutes plus tard, ah ouais, le bois, ça passe. Une caissière aussi va pivoter, hein, la bière ici, le vin, veut pas, hein, ça va finir par affecter votre bas de dos. Bon, la crampe et la contracture musculaire, et on parle du grand dorsal aujourd'hui, la crampe est d'origine autre que la contracture. La crampe, elle, son origine, c'est nerveux. Alors, vous allez me dire, on parle de muscles, on parle de nerfs. Eh bien, c'est difficile de les départager puisqu'il n'y a pas un muscle qui n'est pas traversé par au moins un nerf. Et là, on vient de vous montrer un gros muscle, un très gros muscle, il y en a plusieurs nerfs qui traversent le grand dorsal. Donc, le système nerveux qui est souvent surchargé va envoyer un message de contracture qui est complètement involontaire. Alors la crampe, ça arrive subitement et c'est pas voulu. Là. On n'a pas pensé, ah, mais je vais contracter ça. Non, non, vous l'avez tout de suite. Puis, ah! Et puis, bon, ça touche les sportifs beaucoup, évidemment, dans leur sport, pendant qu'ils font du sport. Et pourquoi? Je vais vous le dire tantôt, c'est très logique que ça touche les sportifs. Ça touche aussi les femmes enceintes parce qu'en quelques mois, le bas de dos a à supporter un poids qu'il n'avait pas avant à supporter. Alors, à ce moment-là, ça peut expliquer certaines crampes et ça touche aussi les personnes âgées. Parce que quand on devient âgé, moins jeune, eh bien, il y a certaines fonctions qui sont un peu moins performantes, nous allons dire. Et qu'est-ce qui arrive pour les sportifs? C'est facile à comprendre, c'est une perte. Parce que quand on fait du sport, on va suer beaucoup. Et avec toute cette eau qui sort de notre corps, nous allons perdre un minéral qui est fabuleux, qui s'appelle le magnésium, et qui est le minéral de la décontraction musculaire. Ce qui fait qu'à un moment donné, on est en déficit de magnésium, et comme le décontractant musculaire, si on veut, n'est plus dans le corps, le système nerveux va
envoyer une petite induction, d'où la crampe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est beaucoup plus facile et rapide à traiter que la contracture. Parce que tout ce qu'on a à faire, puisque c'est le système nerveux, on va renourrir notre système nerveux avec la supplémentation de magnésium, tout simplement. Et retour, ben, dans les médias, évidemment, pour vous empêcher de faire des crampes non désirées, la chaleur va vous aider aussi à détendre tout le système. Donc, chaleur et magnésium. Pour la contracture, ça se fait petit à petit. Parce que, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais c'est un muscle strié. Donc, les stries que nous voyons ici, ça fait partie de tous les muscles striés, bien sûr. Et pourquoi qu'ils sont là, ces stries-là? C'est parce qu'il faut se débarrasser de l'acide lactique qui est le déchet du muscle. Et dans le cas d'une contracture qui empire et qui finit par devenir douloureuse, c'est que le corps n'arrive pas, de par lui-même, à éliminer cet acide lactique-là, d'où la contracture, d'où la douleur. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-ci? J'ai dit que c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est juste un peu plus compliqué. Évidemment, il y a des manœuvres de massage. Manœuvre de massage où on va aller dans le sens du stri pour que ça sorte à l'extérieur. Et vous allez avoir du succès avec ces manœuvres-là si vous utilisez de la chaleur. Parce que le froid, pour la douleur, l'acide lactique devient plus épais et sort moins facilement. Donc, si vous mettez de la chaleur, ça va sortir plus facilement. Il y a des huiles essentielles pour vous aider. Il y en a plusieurs que j'ai ramassées dans ma petite recherche Internet. Moi, j'ai travaillé avec lavandin et camphre en même temps. Lavandin-camphre, c'est excellent pour décontracturer le muscle. Et je travaillais aussi avec le cajuput. L'huile essentielle de cajuput. Cajeput, si vous voulez prononcer le T, mais ça fait moins beau. Et, bon, le cajeput, c'est pas bien plus beau. Et vous avez aussi, dans mes petites recherches, on m'a parlé de la citronnelle, la camomille, le poivre noir, le thym et l'encens. Toutes des huiles essentielles que vous pouvez utiliser. Et en ce moment, peut-être, vous entendez un bruit, c'est un tracteur qui est en train de déneiger ma propriété, puisqu'encore une fois, aujourd'hui, il neige. Nous sommes au Québec. Pour terminer, la menthe poivrée. On va l'utiliser pour les sportifs, entre autres, même les femmes enceintes, parce que le bébé est tout le temps là. On va utiliser la menthe poivrée avant le sport, avant votre sport, tout simplement, de façon à éviter la crampe. Ça, j'ai trouvé ça dans mes petites recherches. Vous pouvez toujours l'essayer. Eh bien, ça fait un petit bout de temps que je parle. C'est sans doute, d'ailleurs, ma petite chronique la plus longue. C'est le temps que je m'en aille d'abord, avant que le tracteur revienne. Je l'entends déjà au loin. Alors là-dessus, abonnez-vous et à la prochaine.